Salut à tous! Ben voilà, c'est parti pour une nouvelle saison sur Lock votre train vidéo. Voilà, j'ai un programme qui va être intéressant, sans doute un petit peu innovant aussi. Là je suis en train de faire du vide, hein. Je vais conserver que vraiment le matériel qui me tient le plus à cœur. Et concernant le matériel britannique, je vais me concentrer exclusivement sur le matériel qui aura été patiné par The Model Centre. Voilà, donc j'ai mis et je mets encore en vente pas mal de matériel. Je mets en vente également pas mal de matériel N sur eBay. J'avais des tonnes de rails qui finalement ne me servaient plus, puisque bon, j'ai le projet là que vous voyez derrière moi ici, là, le petit réseau à l'échelle N, qui est quasi terminé. Voilà, et en ces temps d'inflation et de hausse des prix hallucinante, bon, à un moment, quoi, je peux pas courir je peux pas courir plusieurs lièvres à la fois, si vous me permettez l'expression. Donc je vais me reconcentrer exclusivement sur le matériel haut de gamme de chez Bachmann, Acura Scale, Hornby aussi, puisqu'ils font aussi du matériel haut de gamme, et mon réseau ferroviaire, hein, donc à l'échelle OO, from Glasgow to the Sea. Mais je vais également explorer de nouvelles voies. Je vais sans doute vous proposer, enfin c'est plus que sans doute, hein, puisque j'ai déjà le matériel, je vais vous proposer une alternative, hein, c'est-à-dire en fait un train beaucoup plus économique, qui sera basé sur la gamme Hornby Railroad. Hornby Railroad, il faut quand même savoir qu'on peut avoir une locomotive sonorisée pour 95 euros. Voilà, je pense que ça donne à réfléchir. Par rapport à mes modèles haut de gamme, alors c'est sûr qu'on ne va pas comparer dans la finition et le détail, mais disons qu'une Acura Scale en classe 37, sonorisée, puis patinée par The Model Centre, on approche les 450 euros. Et donc, pour une somme 4 fois moins importante, on peut quand même, je pense, se faire plaisir. Je ne vous le garantis pas parce que je vais essayer. En fait, je vais partir sur un petit réseau que je présenterai cette saison, qui sera un petit peu comme la bulle d'Alain Prat, mais en version britannique. Donc, on l'appellera The Bubble. Ce sera un réseau circulaire. La planche est un rond, en fait. Ce sera une double voie au Royaume-Uni, commandé avec le petit module Wi-Fi Bluetooth très sympa de chez Hornby. Voilà, donc en analogique avec une petite touche de modernité, un petit décor simple, deux trains qui pourront circuler, donc se croiser. Et je pourrais vous dire effectivement ce que je ressens, et puis je pense que ça pourra donner des idées à des gens qui veulent pas investir plus que ça, ou qui ne peuvent pas investir plus que ça. Voilà, il faut savoir que dans ces gammes-là, on peut trouver sur eBay, notamment dans la gamme Lima, puisque en fait Hornby ayant racheté Lima, ils se servent du moule, hein, de la classe 37 Lima, qui était pour l'époque plus que très correct. Vous pouvez trouver des locomotives en état quasi neuf. Vous graissez un petit peu les mécanismes du moteur, les roues crantées, vous vous retrouvez avec une locomotive à la livrée impeccable pour 50 euros. Voilà, donc j'ai envie d'explorer cette nouvelle voie et montrer un petit peu les différents degrés de modélisme en étant finalement sur les deux extrêmes. Et puis pour tout ce qui est intermédiaire, là je revends, je fais du vide parce que voilà quoi, je peux pas continuer à garder tout ce matériel, et puis j'ai besoin de liquidité pour pouvoir investir dans des trucs que je considère maintenant plus importants pour moi. Voilà, en gros, c'est le petit topo d'introduction pour cette saison 2023-2024. Je vous espère nombreux. Je suis désolé pour mes followers anglophones, puisque j'ai pas le niveau en anglais pour aussi bien expliquer tout ça. Hello, I'm sorry for English followers. Sorry for speak French in this long video,
but it's really difficult for me to explain all the program for this years 2023 24, and I hope you enjoy the picture and the video of this channel. Goodbye. Donc pour illustrer un petit peu mes propos, bah voilà, là vous pouvez voir mon atelier tel qu'il est au moment où je tourne. Donc au premier plan, on a ma toute dernière locomotive qui vient d'arriver, elle est arrivée ce matin. Donc c'est une Bachmann DCC Sound avec le ventilateur fonctionnel. Elle sort de sa boîte, elle arrive de chez The Model Centre et elle est patinée. Voilà, donc là on est dans un modèle haut de gamme. Juste derrière, une locomotive que j'ai reçue hier. Donc c'est une Hornby Railroad, une classe 20. Elle est en analogique, 69 euros. 69 euros. Je vais la sonoriser parce que j'ai un petit décodeur TTS Sound de chez Hornby. Voilà, bah, la livrée, hein, super bien appliquée. Voilà. Donc celle-là, je vais la digitaliser. Et voilà, on est un peu dans deux gammes totalement opposées. Et derrière, sur le banc d'essai, on a les deux modèles de chez Accurascale. Donc c'est logiquement, hein, moi je trouve que c'est équivalent, mais logiquement, ils sont encore au-dessus des Bachmann, avec deux classes 37.0, donc la 37.27 et la 37.43. Qui ont été toutes les deux. Alors que j'ai commandé directement à l'usine, hein, parce que les Accurascale c'était sur commande, 2 ans de délai, que j'ai reçu mi-juillet, que j'ai renvoyé au Royaume-Uni chez The Model Centre pour qu'elle soit patinée, un petit peu délavée. Je voulais une patine délavée. Voilà, je suis très content du résultat. Donc là voilà, là on est dans le haut de gamme. Et après, donc là je suis en train de me composer un parc basé sur voilà, sur la gamme Hornby Railroad. Donc des modèles que j'ai déjà présentés l'année dernière dans des vidéos, comme la 3716, qui est donc une Hornby. Je l'ai même sonorisée celle-ci. En Hornby, j'ai également l'Intercity, la 37251, les livrets sont impeccables. Alors oui, il y a les gros attelages, les puristes vont crier au secours. Mais moi, ça ne me gêne pas parce que ça me permet de retomber un petit peu en enfance. Et les trois premières, c'est des Lima. Donc elles sont plus lourdes parce qu'il y avait beaucoup plus de... En fait, le métal qu'il y a dans la soute est beaucoup plus important que sur les modèles récents de chez Hornby Railroad. Donc le modèle Lima, c'est exactement la même caisse. Les caisses d'ailleurs peuvent être... Les caisses d'une Lima peuvent être clippées sur un châssis Hornby puisqu'ils ont vraiment repris le modèle en question. Voilà, donc là j'ai une 37 en livrée Transrail. C'était une société à la fin du monopole de la British Rail, hein, qui avait repris quelques locomotives. J'ai une 37-900 en livrée Rail Freight, qui est à peu près la livrée classique des années 80 des 37, à part que le bleu a été remplacé par du gris. Voilà, vous voyez, les modèles ils sont impeccables, hein. C'est des modèles achetés pour une cinquantaine d'euros sur eBay. Et vu que je restais un peu sur cette thématique fret et puis entreprise privée Rail Freight, donc j'ai pris une seconde, par contre Rail Freight, pardon, Transrail. Voilà, pareil, acheté sur eBay, une cinquantaine d'euros. Elles n'ont pas un coup, elles sont nickel, hein. C'est des sorties de boîte, voilà, machine, voilà, hein, c'est, vous voyez, les roues sont un peu cuivrées. Après, bon voilà, c'est de la mécanique rustique. Mais vous graissez un petit peu là les roues à cran. Vous pouvez les changer même si vous voulez les attelages et en mettre des plus fins, hein, parce qu'après je peux comprendre, mais moi j'ai vraiment envie que ça reste dans son jus. Voilà. Donc une petite gamme bien sympa. Donc 3 classes 37 neuves pour 150 euros à peu près. Voilà. Après, effectivement, on peut aussi se poser des questions. Et enfin, voilà ce dont je vous parlais, parce qu'on va rester en analogique, hein, j'ai même pas envie de les transformer en digital, ces classes 37.
ben, les petits modules. Voilà, les HM6000. Hein. HM6000 de chez Hornby. C'est un petit modèle qui permet de commander en Bluetooth ces trains. Voilà. Et ça, je trouve ça super. D'autant que ça peut également commander avec le HM6010. On peut commander les accessoires. C'est quand même sympa. Voilà. Voilà. Donc là, il y a également, pareil, hein, Hornby Railroad, une classe 37, dans une livrée un peu plus ancienne que celle que je vous ai montrée précédemment. Celle-ci, elle est sonorisée. Voilà, c'est une loco qui a coûté 90 € à peu près. Neuve aussi. Et puis, ben voilà, un coffret de démarrage. Un coffret de démarrage à peu près autour de 150 €. Vous avez les rails, le transfo. Puis des locaux modernes. Là, c'est des locaux. Bon, là, c'est une version qui circule au Royaume-Uni, mais c'est un modèle Alstom. Donc, je veux dire, pour quelqu'un qui aime les trains modernes, qui aime bien les compagnies privées, ben voilà. Là, vous avez la DB qui s'est installée au Royaume-Uni en tant qu'opérateur privé. Et vous retrouvez avec des locomotives Alstom comme ça. Voilà, après en plus il faut voir que c'est du 1,76, donc la présence est supérieure au 1,87. Enfin, je ne veux pas dénigrer le 1,87, mais pour quelqu'un qui se lance, et vous avez des détaillants en Allemagne, donc à l'intérieur de l'Union européenne, qui vous vendent ce type de coffret. Voilà, celui-là je l'ai eu en promo de coffret, je l'ai eu, je vous dis, pour 149 € je crois. 149 €, vous avez une loco avec les feux fonctionnels, une livrée impeccable. Enfin voilà, sympa quoi. Et là pareil, hein, vous pouvez faire du train. Les wagons marchandises, super coloration, super décoration, pardon. Voilà, 3 wagons, donc un porte-container bien coloré, bien joli. Un wagon Tomboro. Voilà. Donc Hornby Railroad, ben oui, ça a vraiment le mérite d'exister. C'est même d'ailleurs dommage qu'Hornby ne propose pas des coffrets comme ça pour les continentaux qui sont vraiment très attachés au réseau de leur pays d'origine. Voilà. Donc tout ça, ben, ça va être détaillé, ça va se formaliser par un petit réseau circulaire, The Bubble, que je réaliserai pendant cette saison 2023-2024. Allez, salut à tous. Bon, et bien voilà les amis, hein. je vais faire les tests de ma toute nouvelle acquisition, la 37260 qui est arrivée ce matin. Évidemment une écossaise, Radio Island. Ah, vraiment maintenant je fais attention à ça, je ne prends plus que des modèles écossais. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et donc on aura un programme sympa cette saison. À très bientôt.